Comme chaque jour, on démarre cette émission, bien sûr, avec monsieur Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Ophélie Meunier et Chicandier pour la grande semaine sur M6. Oui, et je les aime beaucoup tous les deux. Mais ce qui est frappant quand on vous voit ensemble, quand on vous voit tous les deux comme ça, c'est que physiquement, il n'y a rien en commun. Hein. C'est pas faux. Ouais. J'ai l'impression d'avoir en face de moi un savon et un pâté. Non mais comme s'il y avait un rayon charcuterie chez Chanel. Voilà. C'est l'association la plus improbable du PAF. Ophélie, elle le sait, je suis fan de sa voix quand elle pose des commentaires sur Zone Interdite. Je sais. On est entre le développement personnel et la messagerie rose. Là, elle parlait de collégiens. Redonner confiance aux élèves quand ils en ont besoin est indispensable pour les faire avancer. Oh oui, c'est indispensable. Pourquoi ? Pour les faire avancer. Oh oui, c'est important. Surtout s'ils ont les capacités de réussir. Au 36-21, des centaines de célibataires attendent comme vous de rencontrer l'âme sœur. Voilà. Leçon numéro 1. C'est essentiel de trouver le bon ton de voix en fonction de ton programme. Chicandier, quand il parle, il est moins dans l'ASMR. Là, il nous expliquait ce qu'il ferait s'il était gaulé comme un dieu. La journée de 24 heures, ça serait très simple. Je dormirais 2 heures. Pendant 1 heure, je les boufferais des protéines. Et le reste du temps, je taperais dans l'abricot. Je farcirais du kiwi, ma grande. Des brunes, des grandes, des rouges, des nains, n'importe. Oh, il a le même programme que vous, Thomas. Sauf que vous n'êtes pas trop rousse. Même Jordan Deluxe avait du mal à imaginer Chicandier avec Ophélie. Ce que je veux dire, Ophélie Meunier, elle a un côté un petit peu, vous voyez, très près d'elle, tout ça. On a peur de la froisser. Elle est rigolote, elle dit des conneries, elle dit des blagues. Eh oui, Ophélie, c'est une déconneuse. Tout à l'heure, quand elle est arrivée dans le studio, elle a fait un tire-mon-doigt à Nissa. C'est une femme normale. Donc, c'était très marrant. C'était très marrant. Donc, on est très content de vous retrouver tous les deux pour cette saison 2. Parce que je vous le dis, franchement, on a eu peur que ça ne revienne pas. Je ne suis pas alarmiste. C'est juste que le 6 septembre, le Chicandier disait ça sur la grande semaine. Vous parlez de l'émission au passé. Est-ce que c'est parce qu'elle va pas revenir à l'antenne ? Alors, à l'heure actuelle où je vous parle, j'en sais rien du tout. Vous devriez déjà savoir, on est en septembre. Non, j'ai eu le prod de la semaine dernière, on n'en sait rien. Là, on est 4 semaines plus tard et l'émission débute. Donc, il y a 2 possibilités. Soit l'émission s'est montée à la va-vite, soit le producteur n'osait pas vous dire qu'il ne savait pas si vous gardez. C'est possible, je l'ai vécu. Hein. Les deux. Nous, on est contents que ça revienne parce qu'on découvre une nouvelle Ophélie. Une Ophélie tout en onomatopée. La seule animatrice capable de lancer une émission sans faire de phrases. Là, c'était pour la première de la grande semaine la saison dernière. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé, Ophélie ? J'étais contente. C'est ça. Oh là là. Ophélie, elle sait mettre l'ambiance. À la fin de Zone Interdite, c'est la seule qui peut faire ça. Elle t'annonce la suite du programme avec tellement de joie, t'es obligé de rester. Tout de suite sur M6, Bernard de la Villardière vous emmène en Oklahoma, l'état le plus radical d'Amérique. Le plus de condamnés à mort, le plus de femmes emprisonnées. Bonne soirée à tous sur M6. Génial. Et bonne soirée. Oui, c'est ça, des condamnés à mort, des femmes emprisonnées, bonne soirée à tous. Quoi qu'il arrive, je lance à chaque fois en quête exclusive. C'est comme toujours des sujets un peu durs. C'est ça. Et à chaque fois, je dis quand même, je souhaite une bonne soirée. On sait Mais jamais. vous avez raison, il faut être positif. Alors, vous savez peut-être pas, mais Ophélie a aussi fait une pub pour Ricoré quand elle avait 5 ans, en 1992. Ah oui. Vous confirmez, ouais. Donc revenons-en à l'ami Picolé, maintenant Chicandier. Ou Chicandos, ou Jason, ou Laurent. On ne sait plus comment l'appeler celui-là. Dans le showbiz, il y en a 2 qui nous cassent les bonbons avec leur changement de nom toutes les 3 semaines. C'est lui et Christine the Queens. Alors, si vous ne connaissez pas Chicandier, écoutez-le se présenter lui-même chez Guillaume Play. Bonjour, je m'appelle Chicandier. Libération a titré de moi. À côté, Bigard, c'est du Jean d'Ormesson. Voilà, le décor est planté. J'ajouterais que Chicandier, c'est un peu l'opposé d'Ophélie. Et quand je dis un peu, je suis loin du compte. Ça fait beaucoup de soirées, t'es très fêtard. Ouais, déjà, quand tu tapes une trace de coke sur la bite de Passe-Muraille, tu sais qu'à un moment donné, t'as commencé à réussir ta vie. Bon, évidemment, c'était une blague. C'était une blague. Bien sûr. C'était pas Passe-Muraille, c'était Passe-Partout. Mais à force de dire n'importe quoi, hein, parce qu'il déconne, tu sens que pour certains, c'est compliqué de cerner le vrai Chicandier. Écoutez Jordan Deluxe le présenter, t'as l'impression qu'il parlait d'un candidat de l'amour et dans le pré. Je sais que vous l'adorez. C'est un mec, voilà, c'est un rural, un mec qu'on aime bien, un copain qu'on a envie d'avoir en soirée. Il s'appelle Chicandier. Bonjour, monsieur Chicandier. Je vous serre la main parce que vous n'êtes pas du genre des mecs à faire la bisou. Hein. Oh si. Ah si, un peu. Bah, bien sûr qu'il fait des bises, Chicandier. Ouais. Bon, il te fera peut-être une petite olive au passage, mais c'est à attendre. Hein.
On rigole, mais Chicandier a un J'ai diplôme. pas vécu encore. Je ne le souhaite à personne. Non, Chicandier, peu de gens le savent, mais il a un diplôme de notaire. Oui. Ouais. C'est sans doute pour ça qu'il aime les cravates. Donc, il a étudié le droit. Il se souvient d'ailleurs du look des étudiantes. À l'époque, moi, c'était les petits jeans si marrons. Je sais pas si tu t'en souviens. Non. C'est les petits jeans comme ça qui te font des petits fions de lapin. Chicandier, c'est un chasseur, mais qui vise uniquement les filles qui ressemblent à un lapin de dos. Ce qui est assez rare. Et je pense que c'est pour ça qu'Ophélie l'a pris dans son équipe. Bon week-end à tous. Je vous avais dit que c'était un philosophe de la vie, bien Ouais, sûr, ben voilà. voilà la confirmation, un vrai poète, ce Chicandier. Merci Jean-Luc Lemoyne. Merci Jean-Luc. On est potes en plus avec Jean-Luc. Bah, bien sûr, et Jean-Luc, on le Dans la retrouve vraie lundi. Si on veut vous voir en chair et en os, vous serez en spectacle ce samedi. Ah non, c'est samedi prochain, le 12, Le 12. à Metz.